Bonjour, c'est une introduction pour le moteur de machine à laver. Le moteur de machine à laver, c'est un moteur de type universel. Ça ressemble beaucoup à un moteur série. La différence qu'il y a entre le moteur série et le moteur courant alternatif, entre le continu et l'alternatif, c'est l'alternatif, il a un stator et un rotor avec des métal feuilleté comme ça. Vous voyez, il y a des feuilles ici, plusieurs feuilles imbriquées l'une sur l'autre pour former un stator. La même chose pour le rotor. Et donc ce moteur là, il peut travailler en alternatif comme il peut travailler en continu. Il a un tacho qui mesure la vitesse. En fait, c'est un petit moteur. Quand le moteur principal tourne, il va tourner cet axe qui vient ici, et ça fait tourner l'intérieur de ce petit moteur, et ça va engendrer un signal sinusoïdal de fréquence variable. Donc il peut aller à une grande fréquence ou diminuer de fréquence, et aussi d'amplitude qui est variable aussi. Donc aujourd'hui on va pas parler de cette partie là, les deux fils jaunes, on va parler plutôt du reste. Ici on a un charbon, ici il y a un deuxième charbon aussi. Les charbons, il vient s'appuyer sur le collecteur qui est ici. Vous voyez, je vais le tourner, on va voir. Voilà. Et voilà, ce moteur là, il a 4 fils à l'entrée, et il a 2 fils de taco qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui, et il a un fil de terre très important. Avant de commencer à travailler avec des trucs comme ça, il faut d'abord respecter la sécurité. Il faut mettre les EPI, les gants, les lunettes. Il vaut mieux avoir une station de travail qui est formée d'un disjoncteur différentiel, un magnétothermique et une prise de courant. Comme ça, si jamais il y a un souci, vous serez protégé. Je m'adresse à des personnes qui savent manipuler des tensions de 220 volts. Attention, le courant, c'est dangereux. Bon, on va commencer. Donc, pour commencer, je vais faire une petite introduction de l'intérieur, comment ça fonctionne, et ensuite on va câbler ça et on va donner différentes façons de câbler le moteur. On va le mettre de côté. Donc le moteur, il ressemble un peu à ça. Il ressemble un peu à ça. On a une première bobine ici, on a un rotor ici et une deuxième bobine. Cette bobine là, il produit par exemple le nord ici, et celle-là, le sud là. Donc il faut un nord-sud, ou le contraire, sud-nord. Le nord et le sud, ils créent un champ électromagnétique. Et le champ électromagnétique, il va traverser l'espace là, et il va passer à travers le rotor. Les bobinages de rotor, ils sont soumis à ce champ électromagnétique. Donc, comment il fonctionne? Le courant, il rentre par ici, il passe par la bobine. Je vais agrandir un peu. Il rentre par la première bobine. Il rentre par un charbon ici. Vous voyez, il y a un charbon, on le voit ici. Par exemple, celui-là, il va passer par le bobinage et il va sortir par le deuxième charbon qui se trouve là. Il y a un deuxième charbon ici. Donc, il traverse la bobine, passe par le bobinage ici, puis il revient par l'autre bobine. Et donc, notre alimentation, on le donne ici aux deux fils là. 1, 2. 1, 2. Ici, on met l'alimentation 220 volts. C'est juste un petit modèle pour comprendre un peu le fonctionnement. Ça, on va le mettre de côté. Et on va expliquer un tout petit peu, et après, je vais commencer à câbler le moteur.
Donc ici, le schéma du moteur universel, en général, le schéma technique, c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est les deux bobinages. Dans les schémas, on voit juste une seule bobinage. Et on voit un petit moteur comme ça. Normalement, c'est quelque chose comme ça. Deux bobines, un rotor au milieu. Donc, je vais expliquer d'abord la première bobine, ensuite le rotor, et on passe au reste. Donc, le bobinage, quand il est traversé par un courant, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un champ électromagnétique ici. Il y a toujours un nord, un sud, ou le contraire, sud-nord. J'ai un petit dessin ici. Donc le courant, il rentre par là. Il tourne de cette façon-là, jusqu'à ce qu'il sort ici. Puis il va ici vers le collecteur de rotor. Il va aller vers cette bobine-là. Et il revient pour descendre là. Et puis il tourne encore plusieurs fois et retourner ici. Donc au début, j'ai montré avec le continu, plus et le moins. Après, on peut voir avec continu et alternatif. Donc ici, si on regarde les flèches, ça c'est le sens du courant dans le bobinage. Donc le champ, comment il fait, c'est comme les doigts, comme ça. Ça c'est le sens du courant. Il tourne comme ça. Et ça, c'est le nord. Donc le nord se trouve ici, vous voyez. Quand le courant tourne comme ça, le nord se trouve de ce côté-là, donc le sud forcément se trouve ici, pour cette bobine-là. Donc ici il y a le sud. Ici, c'est la même chose. Vous voyez? Ici, c'est la même chose. Le courant passe comme ça. Il passe dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc le nord, elle est là. Si le nord se trouve là, le sud se trouve là. Donc le sud se trouve là. Vous voyez, le sud de ce côté-là et donc le nord de ce côté-là. Ça, c'est une façon comment savoir la direction du champ électromagnétique. Pour celui-là, les flèches vont comme ça. On considère que les doigts sont des flèches. Ils tournent comme ça, donc le champ magnétique ici et le nord se trouve là. Ça, c'est pour le bobinage de stator. Maintenant, pour le rotor. Pour le rotor, supposons qu'on se trouve ici, à ce point-là de cette bobinage, ici, exactement là. Eh bien, il y a une autre règle. Il y a une règle de, comment ça s'appelle, de 3 doigts. C'est comme ça, règle de 3 doigts. Donc ça, c'est la force. Le pouce, c'est la force. Pouce, c'est la force, indiquée par F. Le courant, c'est ça. Le courant, c'est l'index. Index est égal courant qui est en ampères, I. Ensuite, la force électromagnétique, c'est ça. Ça, le majeur. Donc le majeur, majeur, c'est avec un majeur. C'est B. Donc on a la force qui est comme ça vers le haut, le courant et le champ électromagnétique. Donc supposons qu'on est positionné exactement sur le fil à ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on va dessiner ça plus grand. Ça c'est le bobinage. Bobinage du rotor. Et on est ici. Donc le courant, il va ici, comme ça.
comme on voit ici sur la flèche là, le courant il va par là. Donc si le courant il va comme ça, qu'est-ce qui se passe? La force se trouve vers le haut parce que le champ magnétique il va comme ça. Et on sait qu'il y a nord-sud, le champ magnétique il va dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Le bobinage a tendance à tourner comme ça parce que la force il va vers le haut. Je vais le marquer comme ça, F, et le champ P, et ça c'est le courant. Donc le bobinage a tendance à tourner comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le rotor. Donc quand une bobinage est soumise, à, je vais faire plusieurs spires parce que c'est plusieurs spires, hein, attention. Quand le bobinage est soumise à un champ électromagnétique qui est traversé par un courant, il y a création d'une force électromotrice. Cette force-là qui donne une tendance à tourner le bobinage vers ce sens-là. Vu que F est vers le haut, le courant comme ça, le champ électromagnétique il va comme ça. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici. Donc le courant ici dans cette branche de ici dans cette branche du rotor, il va comme ça. La force il va vers le haut et le champ électromagnétique il va comme ça. Ok. Bon, ça c'est pour la théorie. Donc ensuite il y a juste deux petits trucs. On va parler du couple. On va parler du couple et on va parler de vitesse. Le couple c'est TU, couple utile. Et ici c'est la vitesse. Vitesse oméga. Normalement quand la vitesse est trop faible, le couple est très haut. Quand la vitesse augmente, le couple a tendance à diminuer. Donc, on a une grande vitesse, on a un peu de couple, mais on a une petite vitesse et couple est très élevé. Ça, il faut retenir. Toujours à tension constante. On a un autre truc caractéristique qu'il faut savoir aussi. Si le couple utile est égal à une constante fois le carré du courant. Ça veut dire que le courant est très élevé. Ça veut dire qu'on a un couple assez élevé. Quand le couple est égal à une constante fois carré de courant, si on a un peu de courant, le couple déjà elle est assez fort. C'est un moteur qui est assez puissant, mais il a des caractéristiques assez spéciales. On l'utilise pour ce moteur-là est utilisé pour des électroménagères, comme des mixeurs, aussi pour ses cheveux. On peut l'utiliser aussi pour des machines tournantes, comme des foreuses, disqueuses, et ainsi de suite. Et des machines qui tournent à grande vitesse. Et il est utilisé aussi pour les machines à laver. Et voilà. C'est un moteur qui était bon pour les convoyeurs, mais maintenant on utilise plutôt des moteurs asynchrones qui sont beaucoup plus robustes, moins chers et très répandus. Ils demandent très peu d'entretien, il n'y a pas de charbon dedans et tout ça. Donc le moteur asynchrone il remplace le moteur universel. Donc comme on a dit, le moteur universel, il peut fonctionner avec le continu. Donc on a par exemple un plus et un moins, comme dans le schéma de tout à l'heure. Plus, moins. Donc le nord reste constant, le sud reste constant. Et la rotation toujours dans le bon sens, toujours dans le même sens. Mais quand on alimente en alternative, qu'est-ce qui se passe? Le nord, il va changer. Il va passer nord, sud, nord, sud, nord, sud.
Mais la rotation reste toujours dans le même sens. Pourquoi elle reste dans le même sens? C'est parce que quand le nord change ici, le sens ici, il va changer aussi. Il va passer comme ça. Pourquoi? Parce que le courant qui vient ici, s'il change de direction comme ça, il va changer aussi dans là. Ce qui fait la rotation reste toujours dans le même sens. Il ne va pas changer, malgré que en alternatif, on a une alternance positive, une alternance négative. Comme ça. Voilà. On va enlever ça et on va passer au moteur maintenant. Donc le moteur est là. Il a 4 fils ici. Il a 4 fils. Comme vous voyez, 4 fils. J'ai marqué les fils noirs, blancs. J'ai marqué, il y a 2 noirs, 2 blancs. Les deux noirs, ils vont vers le bobinage. Il sort de l'intérieur du moteur, d'ici. Il sort de ce câble-là qui vient de l'intérieur. Vous voyez, il va à l'intérieur du moteur vers le bobinage. Donc ces deux-là. Par contre, les deux autres qui sont blancs, les deux fils blancs ici, pardon, ça et ça, qui restent. Ces deux fils-là, si je suis par là, je vais tomber sur les charbons. Un, il va aller, pardon, celui-là. Un, il va aller vers le charbon ici. Et un, il va aller vers le charbon là. Donc, comme j'ai expliqué avec le... Alors, comment câbler ça? Comment on câble ça? Je vais pousser le moteur et on va expliquer comment câbler ça. Donc, on a 4 fils. On a un pour le bobinage. On a un pour le bobinage et un pour le rotor. Allez, on va dessiner le rotor comme ça avec les deux charbons. Donc 1, 2, c'est pour le bobinage. 3, 4, c'est pour le rotor. Je vais marquer 1, 2, 3, 4. Pour que ce système-là fonctionne, on va prendre ça et le brancher avec ça. Donc un bobinage avec un collecteur et les deux autres, on va mettre... D'abord, on va mettre le continu. On va mettre plus moins par exemple. On va voir ce qui va se passer. Ensuite, on va faire l'alternative AC. Donc, parfois plus, parfois moins. Ça... On va voir ça tout de suite. Donc, je vais prendre un blanc. Et je vais, comme j'ai dit, je vais mettre un bobinage qui est noir avec. Donc, le blanc, ça vient du collecteur, du rotor. Le noir, ça vient du bobinage. Les deux autres, je vais prendre une batterie. Je vais utiliser le système comme ça, en continu. Vous voyez? Et donc, il tourne comme ça. Si je me mets ici, il va toujours tourner dans la même direction. Comment on fait pour changer les directions? Pour changer les directions, le fil qui vient au 3 et le fil qui va au 4, on doit les inverser. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose comme ça. Et là, la direction, elle va changer. On va changer ça. Là, elle tourne dans l'autre sens. Vous voyez, maintenant, elle tourne comme ça. Tout à l'heure, elle tournait comme ça. Maintenant, elle tourne comme ça.
Donc ça c'est pour tester, comment tester le moteur. Une batterie 12 volts, ça fera l'affaire. Vous pouvez aller avec 24 volts ou même plus. On continue. Avant de faire n'importe quel test en alternatif, il vaut mieux utiliser le continu. Si ça ne tourne pas en continu, ça veut dire qu'il y a un problème. Toujours faire comme ça. Si vous voulez tester en alternatif, il vaut mieux mettre une lampe ici en série avec le fil là ou là. Il faut mettre une lampe en série, ça évite qu'il y ait un court-circuit. Juste pour tester et après vous passez en direct. Et donc ça c'est pour 4 fils. Je vais maintenant brancher en alternatif 220 volts. J'ai préparé un fil. Voilà. Le fil est là. Une prise ici. Et je vais l'essayer. Ça va très très vite. Voilà, on va attendre qu'il ralentit un peu. Ça fait beaucoup de bruit. Des moteurs comme ça, il faut toujours l'utiliser avec le taco pour contrôler la vitesse, parce que sinon sa vitesse a tendance à augmenter. C'est le taco qui va pouvoir, avec une carte électronique, il va pouvoir gérer la vitesse. Donc il ne faut pas le laisser s'emballer, il ne faut pas le laisser partir à grande vitesse. Je vais vous expliquer, il y a une autre variante aussi qui a 5 fils. Donc il y a un fil commun, premier bobinage, deuxième bobinage, et puis il y a les 2 fils de rotor. Voilà, je vais agrandir un peu. Donc bobine 1, bobine 2 et rotor. Alors comment on fait pour ça? Il y a 2 façons de câbler ça. Soit on câble la première bobine avec le rotor en série et on l'alimente ici, en alternatif, ou bien on passe par les deux. Donc on laisse le commun et on va brancher ici. Et ensuite on passe par le collecteur du rotor et on alimente ici. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5 fils. Ici 1, 2, 3, 4 et 5 fils. Donc soit on passe par les deux en série, les deux bobinages en série, et on passe par le collecteur, ou bien on passe par un seul bobinage comme le cas ici. Mais attention, si vous vous trompez de bobinage, il va brûler. Si vous êtes sur le mauvais bobinage, il va brûler. Donc il faut toujours, quand vous essayez ça, au moins l'essayer sur du continu, sur une batterie. Toujours sur une batterie, parce que si ça ne tourne pas sur une batterie, ça veut dire qu'il va griller. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a le taco, comment il fonctionne. Normalement, le taco, il génère un sinusoïde comme ça. Plus la vitesse augmente, plus les sinusoïdes, ils s'approchent comme ça. Plus la vitesse diminue, on a tendance à avoir des trucs comme ça. Ça donne des impulsions.
des impulsions. Et ces impulsions-là, il y a une carte électronique. Il va lire les impulsions. Il va dire, ah, il tourne à telle ou telle vitesse. Il est arrivé à telle vitesse, donc on va arrêter de lui donner du courant. Ou bien on va injecter plus. Ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Donc ici, 4 fils. Ici, 5 fils. Donc ça, c'est première vitesse. Et ça, c'est deuxième vitesse pour les 5 fils. 5 fils. Première vitesse. Et ça, c'est deuxième vitesse. Pour les 4 fils, la gestion de vitesse se fait via le tacho et les cartes électroniques. C'est eux qui vont contrôler les vitesses, réduire, accélérer et tout ça. Donc c'est un moteur qui tourne très très vite. Il vaut mieux ne pas l'utiliser comme ça. Voilà. Allez, à bientôt. J'espère que ça a donné quelque chose. Merci, au revoir.